Comment peut-il être l'antidote s'il est lui-même l'antidote? J'ai besoin de votre laboratoire. Pas question! Notre laboratoire est dans le lieu très pur! Il est impossible d'y pénétrer, surtout pas un homme dans votre condition! Garde! 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 Le dernier monument de la civilisation vient de tomber. C'est la valise du premier homme mystérieux. Touchez pas cette valise! C'est elle qui nous a donné tous les problèmes. On peut pas être pire! Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il sera vraiment libre. Il vivra pour toujours. L'antidote qui est dans cette valise, c'est moi. Dans votre camp, vous avez suivi vos protocoles. Et maintenant, vous mourrez. Mais si quelqu'un prend de cet antidote, il ne mourra jamais. Et l'antidote que je vous donne, c'est ma propre vie. Et je la donne pour le monde entier. Allez, consommez la vie pour vous-même. Voilà la victoire sur la contamination. Marchez en toute confiance et distribuez-la parmi toutes les ombres. Ceci est le commencement d'une nouvelle humanité. Et ce que vous construirez perdurera pour l'éternité. Comment cet homme peut avoir un antidote produit de son corps? Il en est mort! Ouais, j'ai vraiment dégueu. Moi, je prends pas ça. Mais n'avez-vous pas compris? C'est la solution qu'on cherchait depuis toujours. Vivre dans le monde, sans aucune peur d'être contaminé. Ça nous donne l'opportunité d'aller partout dans le monde. Et reconstruire ce qu'on veut, aussi grand que l'on veut. Être complètement libre. De respirer l'air, sans masque, sans combinaison. Imaginez un peu les possibilités. Cet homme a donné sa vie pour nous sauver tous, pour tout le monde ici. Hey, allô tout le monde! Ben oui, c'était moi! Tout le long, c'était moi, Pandémix! Ouh, ça c'est tout un punch, hein? Wow! C'est quelque chose. Hey! Bon, là, je vais enlever ça parce que j'ai vraiment chaud, sinon. Alors, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous aujourd'hui dans ces petites capsules-là.
Je viens m'adresser à vous pour la dernière fois cette semaine en vous apportant que dans le livre aux Hébreux, il est dit que Jésus est entré dans le lieu 3 fois saint pour s'offrir lui-même comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire qu'il nous a donné le pouvoir de nous décontaminer. Il nous a donné l'antidote une fois pour toutes. Dans le monde physique, lorsque Jésus est mort, est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Le voile dans le temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Donc ici, on parle du voile, du mur qui séparait littéralement l'homme de Dieu. Ce voile a été déchiré. Jésus nous donne full accès à la présence de Dieu. Plus besoin de rituels, plus besoin de loi. Jésus a tout accompli et sa mort est suffisante pour nous donner l'opportunité de vivre dans la présence de Dieu d'une façon complètement libre et sans jamais mourir. Jésus est venu écrire le protocole de Dieu, pas sur un contrat en papier, mais sur notre cœur avec son propre sang. À ce moment-là, l'obéissance à Dieu n'est plus un devoir, mais devient une valeur profonde que tu veux respecter par amour pour ton Créateur. C'est un acte puissant que Jésus a fait pour toi. Dieu est parfaitement disponible dès maintenant. C'est à ton tour maintenant de lui donner ta vie. Il veut en être le maître pour t'apporter une joie complète. Il veut commencer à construire avec toi une nouvelle humanité. Une humanité qui accomplit la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer ton prochain avec le nouveau cœur que Jésus t'offre. Enfant ou adulte, j'espère que vous avez été touchés cette semaine et que vous repartez chez vous avec un bagage, une valise remplie d'un message de vie et de bonnes nouvelles pour affronter le vrai monde et apporter à ton tour la paix que Dieu veut qu'on communique pour la plus grande gloire éternelle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si ça t'intéresse, écoute ce dernier message de JS qui va t'expliquer c'est quoi au juste la marche avec Jésus. J'ai vraiment beaucoup aimé ça être avec vous cette semaine. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Partager cette histoire, partager mon amour pour Jésus avec vous cette semaine. Si vous étiez dans la semaine 2, j'ai vraiment aimé ça. Jouer avec vous à notre thème immersif. Et puis je vous souhaite un bel été et une entrée à l'école le plus normale possible. Et soyez des ambassadeurs de Jésus. Peu importe où est-ce que vous êtes. Bye. Bonjour les campeurs, c'est vendredi, c'est déjà la dernière fois que je vais parler avec vous. C'est pas grave, la vie continue. C'est tellement le fun d'être au camp. On est dans cette petite bulle-là ensemble avec des chrétiens, des gens qui pensent comme nous. Et dans la Bible, on voit dans l'Acte des Apôtres l'apparition de ce qu'on appelle l'Église. En fait, l'Église, ça pourrait porter juste le nom de assemblée. Donc, les gens qui sont ensemble pour suivre Dieu. Donc, quelque part, le camp, c'est comme une petite église. Hein, c'est des chrétiens assemblés ensemble qui veulent suivre Dieu. Et l'église, c'est un beau cadeau que Jésus nous a laissé pour qu'on ne soit pas tout seul. Pour qu'ensemble, tous les gens qui veulent suivre Jésus, on puisse se réunir, se motiver ensemble, manifester le fruit de l'Esprit, surtout s'aimer les uns les autres. Et comme je parlais hier, d'être une lumière pour les autres qui vont être « Wow, c'est différent ça! » Puis un petit peu comme dans toute la petite histoire, les petites vidéos que vous avez vues, on voit des gens qui se protègent ensemble dans un coin, qui ont peur des gens, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'il y ait de l'impureté qui rentre. Puis là, on voit qu'il y a des gens qui ont comme des solutions miracles, des petites solutions, on peut faire ça, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, la seule chose qui règle le problème dans cette histoire-là de la pandémie, c'est un vrai remède. Bien, pour nous, les hommes sur la terre, la seule chose qui est le vrai remède, c'est Jésus. Mais on peut suivre Jésus ensemble, en église, en communauté, tous les uns, le collés serré, les uns sur les autres. Tu as peut-être déjà entendu dans des enseignements qu'on ne doit pas aimer le monde. Un des passages que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans 1 Jean 2, 15, 16, 17. Je vais le lire avec toi, mais je vais le lire en le paraphrasant. Dans le fond, là, pour le mettre dans mes mots, que ce soit plus facile à comprendre. Je le lis avec vous.
n'aimez pas le monde, ni rien qui fait partie de ce monde. Donc ça dit là, le monde ici. Car quelqu'un qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les désirs mauvais que dans les hommes, la soif de toujours acheter des choses puis de posséder, les regards, vouloir bien paraître devant les autres pour que les autres nous admirent à cause de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on fait, puis de qu'est-ce qu'on possède. L'orgueil de dire « Ah, moi je suis plus riche que les autres. Tout ça, ça vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et tous ses attraits, toutes les choses qui sont là, mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui, va vivre éternellement. Donc, la Bible nous dit d'être différents des autres autour de nous. Ça dit même de ne pas s'unir avec eux, genre dans le mariage, un chrétien avec un non-croyant. La Bible va dire que ce n'est pas la bonne chose à faire parce que en faisant ça, tu commences à vivre comme le monde, ça va t'influencer et ça va t'éloigner de Dieu. Dieu veut qu'on reste en Église à le suivre. Mais pas tout à fait. Sais-tu quoi? Dans la Bible, on voit justement Paul à un moment donné qui recommande aux chrétiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, de ne pas faire comme les autres dans le monde. Mais il leur donne un avertissement. Je vais le lire avec vous. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec les gens qui vivent d'une façon pas correcte, plein de péchés. Mais, je voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, ont une mauvaise vie. Car, alors, il faudrait sortir du monde. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, il dit, faites pas comme les autres, mais ça ne veut pas dire de ne pas avoir des relations avec les gens qui ne suivent pas Jésus. Plus que ça, il va dire, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Loin de là. Pas ce qu'il est en train de nous dire ici. Il est en train de dire que, des fois, comme croyants, nous, on a reçu la vérité, on sait les bonnes choses à faire, et on peut avoir deux attitudes. La première, c'est qu'on ne veut plus être avec aucune des personnes de ce monde. On ne veut pas aller dans une école parce qu'il y a plein de gens pécheurs. On ne veut pas aller avec on veut rester enfermé dans notre petite église. On ne veut pas que les étrangers viennent dans notre camp. Des fois, on agit comme ça, mais la Bible dit non, 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 non. Elle dit, je ne veux pas que vous agissiez comme eux, mais en même temps, vous faites partie de ce monde-là et c'est normal d'être en relation avec ces gens-là. Plus que ça, Paul dit, ne les jugez pas. C'est pas à nous de commencer à dire aux autres, « Hey, ce que tu fais, c'est pas correct. Hey, tu devrais pas faire ça. Je t'ai entendu faire un sacre. Ne fais pas de mauvais mots. » C'est pas à nous de dire ça aux autres. C'est à Dieu qui s'occupe de ça. Ce que la Bible dit, il dit, dans l'Église, entre nous autres, les croyants, on doit s'encourager à faire des bonnes choses. Mais pour les autres, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle dit d'être en relation avec eux et d'être la lumière sur la montagne. On doit, nous, l'Église, la communauté de croyants, oui, vivre ensemble pour vivre notre vie croyante, mais il ne faut pas que ça reste en dedans, il faut que ça aille vers le dehors. Il y a un dehors autour de chez toi. Tu as des voisins qui habitent autour de chez toi. Tu as peut-être des amis sur la rue. Tu as sûrement des amis à l'école. Tu as des gens que tu connais. Tu as peut-être des cousins et des cousines qui ne connaissent pas Jésus, des tantes, des mononcles. Donc, toi, ton rôle, c'est pas d'aller dire à tous ces gens-là, « T'es un pécheur, ce que tu fais, c'est pas correct. » C'est de les aimer. En aimant ces gens-là, en étant gentil avec eux, en manifestant le fruit de l'Esprit dans ta vie, la douceur, la générosité, c'est comme ça que Jésus voulait qu'on vive notre vie jusqu'à son retour. Donc, vivons en Église. C'est le fun d'aller à l'Église, d'entendre les histoires. C'est le fun de venir au camp, mais il ne faut pas rester là. Demain, c'est samedi, c'est le retour à la maison. Ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est celle que tu vis avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Commence à aimer les autres. Ne juge pas leur mauvaise vie. Dieu va se charger de ça. Toi, sois la lumière en étant toi transformé dans ta vie et laisse les autres faire. Toi, suis Dieu et Dieu, c'est lui qui donne le désir de s'approcher de lui. Je te l'ai dit, hein? Il n'y a pas personne qui est juste, il n'y a pas personne qui désire rechercher Dieu au départ. C'est Dieu qui vient nous sauver et c'est Dieu qui va les sauver eux. Mais si les gens viennent à toi en disant « Hey, t'es différent, comment ça fait que tu agis différemment? » Là, tu peux lui parler de ce que Dieu a fait
pour toi et ce qu'il peut faire pour eux. Donc, on ne juge pas le monde, mais on vit dans le monde. Ça, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être qui tu es, avec tous tes dons, de pouvoir suivre Jésus, d'avoir l'aide de Jésus, de ne plus te sentir condamné par le péché, et toi, de ne pas condamner les autres, de ne pas leur dire « t'es pas correct, t'es pas correct ». En vivant cette vie-là libre, on est la belle Église de Jésus-Christ. Cette Église qui, jusqu'à la fin, Jésus va venir chercher et avec qui on va pouvoir vivre avec une nouvelle terre, un nouveau ciel pour l'éternité. On prie encore une dernière fois ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci parce qu'on est entouré de croyants qui t'aiment. Merci parce qu'on peut les aimer eux autres aussi. Merci parce qu'on peut s'encourager, on peut chanter des louanges ensemble, on peut apprendre sur toi ensemble, on peut être bien ensemble. Mais Seigneur Jésus, donne-nous un cœur pour aimer les autres dans le monde, ceux qui font les choses tout croches, ceux qui ont besoin de toi. Donne-nous pas un regard de jugement, d'être là et de tout le temps vouloir pointer leurs fautes, mais au contraire de les aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, on a toujours besoin de plus d'amour. Cet amour-là vient de toi en premier et tu peux la manifester dans nos vies pour qu'on puisse la donner aux autres. Merci Seigneur Jésus pour ce camp, tout ce qui s'est passé. Merci pour le retour à la maison. Merci pour l'école qui va recommencer en septembre. Amen. Amen. Merci d'être venu au camp. Merci d'avoir participé à nos capsules. Des fois, c'est long et on n'a pas le goût, mais tu étais là, tu étais fidèle. J'étais content d'être là avec toi. Alors, peut-être qu'on va se revoir au camp l'année prochaine. Salut. Bonne journée.